Tu as transformé ma vie en destinée. Tu as changé mon histoire en témoignage. Tu t'es frayé un chemin jusqu'à moi. Oui, tu m'appelles source de joie. Chers téléspectateurs, nous commençons aujourd'hui en joie parce que nous sommes avec une source de joie. Cette précieuse dame que je reçois, elle est source de joie de par son témoignage et de par le ministère qu'elle rend auprès des autres femmes. La reine Onobiono, elle est une femme multidimensionnelle. Elle est chantre, entrepreneur et missionnaire auprès des femmes. Avec elle, nous abordons le thème de l'épanouissement de la femme. Bienvenue. Alors la reine, bonjour. C'est vrai que je suis souvent un peu à départager la reine Lily Joy, le nom de l'artiste, Tata Lily. Quel est le nom que tu préfères? Donc elle s'appelle moi, ça sort comme ça sort. En tout cas, moi je préfère Tata Lily. Moi aussi, je préfère. Mais tout ça, c'est la même personne. C'est la même personne. Alors bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien. Je suis très très heureuse qu'on puisse avoir ce moment ensemble et d'être aussi avec les personnes qui vont regarder l'émission. Gloire à Jésus. Alors, je viens de le dire tout à l'heure, Tata Lily, tu es connue au Cameroun et au-delà comme une chantre, ministre de l'Évangile et surtout ministre auprès des femmes. Dis-nous, qu'est-ce qui sous-tend ce fardeau particulier? Je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a une raison particulière, mais s'il fallait en trouver, déjà je suis une femme moi-même. Donc, forcément, on ne va pas chercher très loin. On va d'abord s'adresser aux personnes qui nous ressemblent. Mais au fur et à mesure que nous avançons, ça fait déjà 6 ans par la grâce de Dieu, on se rend compte qu'en fait, nous sommes appelés auprès de la famille. C'est un ministère qui touche à la famille. Parce que la femme est un peu, si on veut, le centre. La femme sage est celle qui bâtit sa maison. La femme est le centre de la famille. Et c'est autour d'elle que gravitent beaucoup de choses et que beaucoup de choses se font. C'est la femme qui donne la vie aux enfants, c'est la femme qui élève les enfants, la femme est une aide pour son mari. Donc la femme se retrouve à être le pilier. La femme qui est d'abord une fille, qui devient ensuite une femme, parce qu'on devient une femme, ça aussi je l'ai découvert. Ensuite, elle va devenir épouse par la grâce de Dieu. Normalement, ensuite, elle devient mère. Elle est aussi une femme d'affaires, elle est une entrepreneure, elle est une enseignante, elle est un médecin, elle est une servante de Dieu, elle enseigne la parole de Dieu à ses enfants ou alors dans l'église. Elle est une journaliste. Elle est présentatrice d'émissions. Voilà, la femme est vraiment dans toutes les casquettes. Donc, étant moi-même une femme, la première cible, c'est la femme, mais à plus grande échelle, en fait, c'est la famille. Donc, mon histoire, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes femmes, je pense, qui se retrouvent dans la mienne. Une jeune fille née dans une famille. Après, il y a eu séparation des parents. Elle se cherchait un peu. Elle ne savait pas où elle était, qui elle était. Et elle a eu la grâce. Elle ne connaissait pas son identité et voilà, elle avait pour modèle des stars ou pour modèle tout ce qui pouvait être à la mode. Elle se cherchait un peu dans les amourettes et puis il y avait l'école jusqu'au jour où finalement le Seigneur réponde à sa soif. Et à 22 ans, j'avais 22 ans à l'époque, le Seigneur Jésus se révèle à moi et on commence notre parcours. Et c'est ce que j'ai appris avec lui, un peu comme la Samaritaine. Je vais vers les autres et je leur dis, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait et qui a fait de moi ce que je suis. Et il peut le faire aussi pour vous. Donc c'est ça en fait, c'est cette femme qui a rencontré Jésus, cette jeune fille, et qui ne garde pas ce trésor pour elle, mais qui va vers les autres pour partager cette bonne nouvelle. Oui, elle a rencontré Jésus. C'était dans quelles circonstances? Au cours d'une campagne d'évangélisation, ça s'était passé comment vraiment? Oula, ce serait trop long, mais pour faire court, je rencontre Jésus au travers de celle qui va devenir plus tard ma belle-mère. Donc mon histoire un peu comme celle de Ruth et de Naomi. Donc je rencontre un jeune homme qui va devenir mon mari plus tard et pendant que je vais chez lui, sa mère qui est déjà une chrétienne et qui elle n'hésite jamais à prêcher l'évangile. C'est elle qui un jour me dit, ma fille, accompagne-moi à l'église, là où je vais à l'église. Et je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait me lever pour me dire, est-ce que tu as déjà reçu Jésus ou non? Mais tout ce dont je me souviens, c'est que
chaque fois que je l'accompagnais à l'église, j'avais l'impression de me retrouver enfin dans le lieu que j'ai toujours cherché. J'ai retrouvé la paix, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'avais l'impression qu'enfin je peux déposer mes bagages et c'est ce que j'ai fait. Je ne me rappelle pas avoir récité la prière du salut conventionnel qu'on fait souvent, mais pour moi c'était comme une évidence en fait. Bon, après, quelques temps après, je suis passée par les eaux du baptême, mais à partir du jour où je suis entrée dans cette église-là, je suis plus jamais repartie. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Alors Tata Lily, depuis lors, le Seigneur t'a mis à cœur ministère auprès des femmes et depuis des années que tu œuvres sur le terrain auprès de ces femmes, quels sont les problèmes que tu as pu recenser, les problèmes propres aux femmes? Le problème majeur, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, pour l'humanité, c'est la crise d'identité. Je peux résumer ça comme ça. Notre identité qui a été, on va dire, brisée avec la chute d'Adam et Ève, on connaît l'histoire. Et tout ce qu'on fait jusqu'à ce jour, c'est essayer d'être restauré dans notre identité. C'est un problème d'abord d'ignorance. Les jeunes femmes ne savent pas qui elles sont. Elles ne savent pas qui est Dieu, qui est Jésus. Elles ne savent pas. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Elles ne savent pas les projets que Dieu a formés sur nous. Du coup, il y a le projet des parents, il y a le projet de la société, il y a ses propres projets personnels, il y a les projets de la mode, ce qu'on fait maintenant, tout le monde fait ça, alors je vais faire. Donc, on essaye d'appartenir à quelque chose. On essaye on essaye de trouver le côté le plus fort pour être de ce côté-là, en espérant aussi être parmi les plus forts, sans comprendre. Donc, il y a l'ignorance, mais maintenant, concrètement, il y a les abus. Beaucoup de jeunes femmes ont les abus et les abus commencent souvent plus dans les familles qui causent des blessures émotionnelles, les abus sexuels, les violences de tout type, les problèmes de précarité, il y a les grossesses précoces. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une fille de 30 ans, je vais dire 30, j'ai pas envie de dire 25, mais c'est difficile de trouver une fille de 30 ans qui n'a pas eu d'enfant hors mariage. C'est une fille comme un garçon. Dans notre société actuelle, c'est compliqué. Je veux même pas parler du fait d'être encore vierge, ça c'est carrément inimaginable. Et justement, Tata Lily, pour contribuer à la résolution de ces problèmes que font face de nombreuses femmes, tu organises tu mènes plusieurs activités sur le terrain. Parmi ces activités, le meet-up des épouses, dont l'équipe d'En route avec Dieu a eu la grâce de participer à la dernière édition. C'était ici à Yaoundé. Allons-y regarder quelques images de cette rencontre des dames. Et nous revenons pour la suite de l'émission. Donc, je vais inviter ici Madame Abi qui va prier. Elle est la responsable de l'intercession du ministère Restauration. Donc, elle va prier pendant que nos orateurs, nos panélistes vont leur rentrer. Alléluia. Bonsoir à nos panélistes qui sont là, bienvenue à vous. Et nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui dans cette salle pour cette occasion spéciale. Est-ce que Cœur Restauré est là? Ok. Esclave pour aimer que les jeunes femmes se rassemblent. Si je suis encore en vie, ce n'est que pour ça. Et Restauration a été fondée en 2016. Voici mon bureau, mon premier bureau ici dans mon téléphone. Parce qu'on est dans l'ère Android, right? Voilà. Donc avant de penser à un bâtiment et tout, il a dit va avec la force que tu as. C'est le téléphone que j'avais donc. Wow, plusieurs activités pour contribuer à l'épanouissement de la femme. On voit les dames s'exprimer, chanter, célébrer. Et c'est quoi l'objectif du meet-up? C'est même déjà quoi un meet-up? Bon, meet-up, c'est un mot pour faire joli. C'est rencontre. C'est rencontre parce que Restauration, le ministère Restauration est né au travers du digital. Nous sommes dans l'ère du numérique et du digital et plus de 80% de la population des jeunes se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc l'un des endroits pour les avoir, c'est les réseaux sociaux et nous avons donc des plateformes digitales où nous encadrons ces femmes-là, WhatsApp, Telegram et Facebook, etc. Mais en dehors de ça, nous organisons des activités en présentiel et le meet-up des épouses fait partie de
ce type d'activité, on organise des conférences, on a des moments, des soirées de prière, on a des programmes de purement adoration et prière, on a des actions caritatives aussi. On a aussi des moments où on célèbre juste les anniversaires, on se retrouve pour les mariages des unes et des autres. Et ça permet que la communion fraternelle puisse être renforcée. J'ai envie de dire fraternelle même. Et ça nous permet de vraiment se connaître davantage et partager un peu plus nos fardeaux les unes avec les autres. Très, très intéressant, Lily. Alors, au-delà des meet-up, au-delà des activités, au-delà des rencontres, quelles sont les astuces, j'ai envie de le dire ainsi, qu'il faut mettre en place pour s'épanouir en tant que femme? En tant que femme, en général, la femme a besoin d'être écoutée. La femme a besoin d'être valorisée. La femme a besoin d'être éduquée. Restauration met vraiment l'accent sur la formation, l'éducation, l'enseignement de la parole de Dieu. Au départ, les femmes viennent parce qu'elles veulent des conseils quand elles font face à des problèmes, oui. Mais ce n'est pas la meilleure façon de faire. La prévention est toujours mieux. Et c'est pour ça qu'on préfère éduquer la jeune femme célibataire sur son identité en Christ, sur comment vivre en tant que célibataire concrètement, de manière pratique, comment faire face, comment faire des choix pour sa carrière, pour les meilleures opportunités. Comment faire aussi le choix du conjoint, c'est quoi le mariage, comment on se prépare pour y entrer. Et quand on est déjà marié aussi, on a toujours besoin d'être enseigné sur la communication dans le couple, la gestion des conflits, la gestion des finances, qui était le sujet du dernier meet-up des épouses et qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive, parce que il y a ce qu'on écoute dans la société, il y a ce que nos mamans, nos parents, nos amis, nos collègues nous ont appris par rapport à leurs expériences, mais qui n'est pas toujours conforme à la vérité biblique. Voilà, il faut le dire, chers téléspectateurs, je l'ai évoqué tout à l'heure à l'entame de l'émission, notre invitée, elle est aussi chantre. Et présentement, Lily Joy, de son nom d'artiste, elle a sur le marché un titre que moi j'aime particulièrement. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord essayé de chanter tout à l'heure, parce que je ne chante pas aussi bien qu'elle. Bref, allons-y regarder le vidéogramme Source de joie et nous allons revenir juste pour clôturer l'émission. Je n'avais pas imaginé tout ce que tu ferais quand tu as promis de changer ma vie. Mon cœur est prêt à te louer lorsqu'il considère tous ses bienfaits. Tu n'avais pas menti. Je n'avais pas imaginé tout ce que tu ferais quand tu as promis de changer ma vie. Mon cœur est prêt à te louer lorsqu'il considère tous ses bienfaits. Tu n'avais pas menti. Tu as su me porter. Ton amour a comblé mon cœur. Tu as su me donner, oh Dieu, le véritable bonheur. Tu as transformé ma vie en destinée. Tu as changé mon histoire en témoignage. Tu t'es frayé un chemin jusqu'à moi. Puis tu m'appelles source de joie. Tu as transformé ma vie en destinée. Tu as changé mon histoire en témoignage. Tu t'es frayé un chemin jusqu'à moi. Puis tu m'appelles Source de joie, ça se voit, c'est vraiment un témoignage. Hein? J'aime bien les paroles. Félicitations à toi et
Alors, chantre, quelle est l'histoire qui se cache derrière ce ministère, Tata Lily? À la base, je chante depuis que je suis adolescente et j'ai toujours aimé tout ce qui concerne l'art en général, pas que la musique. Et j'ai commencé à chanter avant ma conversion. Et quand je me convertis, j'arrête de chanter. Et il a fallu un jour que le Seigneur me dise non, la voix que je t'ai donnée, c'est pour me servir. Donc va te former. Je suis allée me former plutôt à la chorale pour devenir une vraie adoratrice. D'abord, connaître la parole de Dieu, apprendre la consécration et puis après continuer de chanter. Donc, j'ai fait longtemps les chœurs pour beaucoup d'artistes en studio. À la base, je suis plus une chanteuse de studio. Même avant ma conversion, je faisais beaucoup les studios. Donc, c'est un appel que Dieu me donne parce qu'au travers de la musique tout court m'a sauvée de beaucoup de choses. Donc, au travers de cet appel en tant que chantre, je suis appelée à la délivrance, à la guérison des cœurs et à vraiment répandre la vie au travers de la chanson. Merci beaucoup. Nous le remercions le Seigneur pour ce talent, pour ce ministère qui bénit plusieurs vies. Alors Tata Lily, avant de nous quitter, quel sera ton mot de fin en tant que chantre, en tant que missionnaire auprès des femmes? Le vrai mot de fin, c'est que Jésus revient bientôt. C'est ça la vraie fin, Jésus revient bientôt. Mais en attendant, tu as besoin de Jésus et c'est la seule chose qu'il te faut. Tout ce que tu cherches, tout ce vide que tu ressens là, c'est Jésus qui t'appelle. Donc tu ferais mieux d'ouvrir la porte et de le recevoir. Et quand Jésus vient, il vient avec de très bonnes choses. Il vient avec son amour, il vient avec la paix, il vient avec la victoire, il vient avec la guérison, il vient avec tellement de choses, il vient avec beaucoup d'ouverture. Donc ne t'arrête pas de croire, ne t'arrête pas de te battre aussi, ne t'arrête pas de travailler. Sois intègre, sois digne. Notre nation a besoin de ça. Et pendant que tu es encore jeune, c'est à ce moment qu'il faut servir le Seigneur Jésus. Tu ne le regretteras jamais. J'en suis l'exemple palpable. Donc, sois toujours joyeuse. Il n'y a rien qui soit une situation insurmontable. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'y a aucune situation qui soit insurmontable. Donc, accroche-toi et tu verras la gloire de Dieu. Accroche-toi et tu verras la gloire de Dieu. Merci également à toi, Tata Lily. Nous parvenons au terme de l'émission. Nous comprenons qu'il est possible d'être épanoui en tant que femme. Il est possible d'être épanoui en tant que chrétien. Il suffit de reconnaître son identité d'enfant de Dieu et d'une autre part, mettre au service du Seigneur son talent. Que le Seigneur vous bénisse. Restez sur Dieu TV.